Bonjour, salut chers frères et sœurs en Christ. Nous avons foi que vous vous portez bien par la grâce de notre Père Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons écouter le pasteur, l'homme de Dieu, le général de Dieu. Nous allons écouter l'apôtre Ivan Castano nous parler de la soif de Dieu. La soif de Dieu. Comment ne pas laisser le diable cambrioler notre soif de Dieu. La soif que nous avions envers notre Créateur. Comment ne pas laisser l'ennemi nous dérober cette soif? L'importance de cette soif dans la vie d'un chrétien. Alors, sans plus perdre le temps, nous allons écouter l'homme de Dieu. Merci. Aujourd'hui, je veux parler aux autres. Je veux parler aux gens qui entendent dire que la pluie arrive. Je veux parler à ceux qui perçoivent qu'une pluie est en train de venir, qu'une race est en train d'être suscitée, la race des témoins de Christ, mais à ce peuple-là qui ne désire pas être témoin. Il entend, il dit Amen, mais la vérité c'est qu'à l'intérieur de lui, bon, il dit Amen parce qu'on est en groupe, mais dans son quotidien, dans son expérience, dans son vécu quotidien, il ne se comporte pas comme un assoiffé. Parce qu'il y a quelqu'un, quand tu es assoiffé, ça se voit. Quand tu es assoiffé, ça se voit. Ça se voit parce que tu es tout le temps dans un esprit de prière. Ça se voit parce que tu protèges ta bouche. Ça se voit parce que tu protèges tes oreilles des commérages. Ça se voit parce que tu protèges ton corps dans la sainteté. Ça se voit parce que tu te préserves des conversations inutiles. Quand tu es assoiffé, ça se voit. Parce que tu es toujours en permanence dans cette colère. Tu es toujours en train de soupirer à l'intérieur de toi et de gémir afin que Dieu soit révélé, qu'il apparaisse, afin que les ténèbres ne durent pas toujours. Quel que soit là où tu vas, tu n'es pas satisfait de là où tu es, tu n'es pas satisfait de ce que tu vois autour de toi. Il y a des choses qui te mettent en colère parce que l'onction ne se manifeste pas à travers toi tant qu'il n'y a pas quelque chose qui te met en colère. L'onction a besoin de sainte colère à l'intérieur de toi pour commencer à agir. Et l'Esprit m'a parlé ce matin, il m'a donné une parole pour les personnes qui savent ce que je veux faire, qui ont entendu ce que je veux faire, mais qui ne sont pas assoiffés, qui ne se placent pas sur les rangs, qui disent de ceux qui disent envoie-moi, sers-toi de moi comme un témoin dans ma génération. Alors c'est de toi. C'est à toi plutôt que l'Esprit m'a dit de parler ce matin, à qui l'Esprit m'a dit de parler ce matin. De ceux qui ne brûlent pas pour vivre cette vie surnaturelle que Dieu t'a appelé à vivre. Pourquoi tu ne brûles pas? Parce que quelque part à l'intérieur de toi, si on te l'offrait gratuitement, tu la prendrais. Mais quand tu entends prix à payer, tu dis, oh, tu sors du culte et tu repars à ta routine. Métro, boulot, dodo, moi, ma maison, moi, mes copains, mes relations. Et tu n'es pas assoiffé de Dieu. On a beau en parler, tu trouves ça bien, mais le prix à payer te semble trop lourd. Et tu dis, j'ai prié une fois, ça suffit. Si Dieu me fait grâce qu'il me visite, parce que ça va rester 1 heure, 2 heures par an, et quand on part à 3 heures, 4 heures en train de soupirer, c'est beaucoup trop pour moi. Alors j'ai demandé à Dieu, mais ça représente combien de personnes? Et il m'a dit entre 50 et 75% des croyants. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui entend ce que Dieu dit depuis plusieurs semaines. Voilà pourquoi je me sens encouragé par ceux qui reçoivent la parole et dont on voit que quelque chose est en train de bouillir à l'intérieur d'eux. Une insatisfaction. J'ai demandé pourquoi 50 à 75%? 75% au pire, 50% au moins. Ça fait beaucoup quand même. Ça veut dire qu'autour de toi, dans l'assemblée, il y a quelqu'un autour de toi. Là. Il y a peut-être au moins 2 personnes à côté de toi. Si toi tu boues pour Dieu, si toi tu as soif de Dieu, il y a 2 personnes. Quand ils sortent de là, ça ne reste pas. Pourquoi? Ben, écoute la parole du semeur.
La parabole du semeur ne changera pas. C'est une loi, c'est un principe que Jésus a établi. Sur la graine semée, il y a 25%, eux, ils gardent la parole et puis ils portent beaucoup de fruits. Il y a les 25 premiers pourcents qui jettent la parole. Alors il y en a qui ne font pas exprès, mais ils n'arrivent pas à tenir les épreuves les découragent. Et puis à ces 25%-là, eux aussi, donc je prends les premiers qui jettent la parole à terre, et puis les 25 autres pourcents chez qui la parole n'arrive pas à produire du fruit parce que les soucis du siècle présent, la séduction des richesses étouffent la parole. Donc, quel que soit ce qu'on dit, il y en a chez qui la parole est foulée aux pieds et d'autres chez qui les séductions des richesses, la quête, les soucis de la vie étouffent la parole. Et puis, il y en a, ils aiment bien la parole, mais dès qu'il y a une épreuve qui va arriver, ils vont dire, oh non, non, c'est trop dur. Seuls 25% gardent la parole et portent du fruit avec persévérance. Alors, ma prière, c'est Seigneur, vraiment, augmente les 25%. Fais-nous quitter les 25% et puis augmente un peu la quantité, le pourcentage de ceux qui sont embrasés. Parce que c'est ton intérêt. Tu vois, regarde, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a déjà perdu le sourire. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Vous savez, bien aimé, parmi les facettes du diable, le Seigneur nous révèle dans Jean 10 au verset 10, l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober ou détruire. Je tiens à te dire que le diable n'est pas seulement un destructeur et un égorgeur, mais le diable est également un voleur, un menteur, un voleur ou encore un cambrioleur. Et l'Esprit m'a dit, c'est terrible d'avoir été cambriolé, d'avoir perdu quelque chose de précieux, ta plus grande valeur, d'avoir été cambriolé, mais de ne pas te rendre compte que tu as été cambriolé, parce que lorsque l'ennemi a cambriolé le coffre-fort de ton cœur, il a remplacé le coffre-fort par quelque chose qui est factice. Factice, ça veut dire, c'est pas vrai, c'est de la pacotille, c'est une imitation, mais alors une piètre imitation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai regardé un film, j'ai regardé Arsène Lupin, et puis j'ai regardé Mission Impossible. Et puis j'ai vu des films, donc il y en a plusieurs comme ça, où tu as des cambrioleurs qui vont voler un tableau de très grande valeur. Ils volent le tableau de très grande valeur, mais quand ils prennent le tableau de très grande valeur, ils ne laissent pas le cadre vide, non. Parce que si on vole quelque chose qui a une très grande valeur pour toi et que le cadre est vide, tu vas toujours chercher ce qu'on t'a volé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si on a volé, et c'est ce qu'ils ont fait dans le tableau, pour le tableau, ils ont volé le tableau, et puis ils ont remis à la place un tableau factice. Le même tableau à l'identique. Sauf que quand les experts viennent là, et puis ils examinent le tableau, c'est un faux total. Mais il ressemble au tableau original. Alors j'ai découvert dans ces films-là que quand ils volent le vrai tableau, il part avec, il met un faux tableau, même mesure, même modèle, mais c'est factice. C'est pas du vrai. Alors du coup, le propriétaire du trésor, tant qu'il voit le tableau toujours au même endroit, il pense que tout va bien et il ne sait pas qu'il a été cambriolé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'Esprit m'a dit qu'il y a plusieurs croyants qui ont été et qui sont régulièrement en train d'être cambriolés. Le coffre-fort a été et est régulièrement en train d'être cambriolé, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été cambriolés parce que le cambrioleur, le voleur, a remplacé ce qui avait de la valeur, ce qui avait du prix, par ce qui est factice, pacotille, pâle, piètre, imitation.
Et il a rempli le même coffre-fort avec des objets factices. Vous comprenez le mot factice maintenant? C'est bon? Donc il y a des gens chez qui Satan a cambriolé. Il cambriole. Mais il remplit avec des choses factices. Les choses du monde. Les joies factices. La paix, mais ce n'est pas de la vraie paix. Donc on appelle ça factice. Le bonheur factice. La richesse factice. Les bénédictions factices. Et il arrive à rassasier les gens avec les choses factices parce qu'ils ne savent pas que ce qui était authentique et véritable, qui avait de la valeur, est parti. Si tu me suis, tu dis Amen. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, je lis avec la version seconde 21, il est écrit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, donc tu vois, il oppose l'amour du Père et l'amour du monde. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, le second classique dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, aux biens, aux possessions, ne vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. D'autres versions disent, le monde et sa convoitise sont en voie de disparition. Ce n'est pas du vrai, c'est du factice. Ce que le monde offre, la convoitise des yeux, c'est factice, ça ne restera pas. Et en vérité, ce n'est même pas vrai, c'est juste réel. Si tu suis pour l'instant, tu dis Amen. Or, donc le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh Seigneur, rends-moi capable de télécharger cette parole. Rends-moi capable de télécharger cette parole, Saint-Esprit. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de la ruse du diable. Réveille, Seigneur, l'esprit d'une personne qui avait été cambriolée. On lui avait volé le précieux dépôt qu'il avait à l'intérieur de lui. Mais le diable est tellement malin qu'il n'a pas laissé un vide. Il a remplacé ce dépôt. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de te dire qu'en fait, quand Dieu a créé l'homme, au commencement, l'homme était conquis. L'homme avait le Saint-Esprit en lui. Et quand il avait le Saint-Esprit en lui, Adam était possédé avant la chute par l'amour du Père. Quand on parle de l'amour du Père, on parle de la soif de Dieu. On parle de la passion de Dieu. On parle de l'amour de Dieu. On parle du désir de pratiquer ses commandements. On parle de Adam avant la chute, avait été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et il était possédé par le désir de Dieu. Il désirait Dieu. Il avait la soif de Dieu. Il avait la soif de venir dans le jardin, dans la présence de Dieu. Donc pour communier avec Dieu chaque jour, il était possédé par la soif de Dieu. Maintenant, quand le péché est entré en l'homme, quand le diable est entré, il a fait rentrer le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette soif, il a enlevé ce désir ardent que l'homme avait de Dieu. Mais il n'a pas laissé un vide, non. Parce que s'il avait laissé un vide, tous les hommes chercheraient Dieu. Aussitôt. Mais non. Pour empêcher les hommes de chercher Dieu, pour empêcher les hommes de réaliser qu'il y avait eu un cambriolage dans leur cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé l'amour de Dieu, l'amour du Père, la soif du Père, par l'amour du monde, la soif du monde. Et c'est pour ça, Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et puis après il dit, il continue, en disant, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, dis avec moi convoitise. Le mot convoitise, c'est exactement désir ardent, soif, quête. Il a remplacé la soif de Dieu, la quête de la présence, de la personne et de la puissance de Dieu par la convoitise. C'est juste qu'en fait la convoitise c'est la soif. C'est juste que c'est la soif avec une connotation négative. Alors il a remplacé dans le cœur de l'homme, il a fait un cambriolage exceptionnel.
un maître, il a réussi à flouer l'être humain. Et l'homme n'a rien vu. Je t'enlève l'amour de Dieu et je te remplace quoi? La convoitise de la chair. Ça veut dire le désir des choses qu'on peut toucher. La chair, c'est quoi? Les 5 sens. Des choses qu'on peut toucher. Les choses qu'on peut toucher. Les choses qu'on peut goûter. Les choses qu'on peut respirer. Alors il a remplacé la soif de Dieu dans le cœur de l'homme par la soif, la quête des choses qu'on peut toucher. Les plantes, les feuilles, le coca, les feuilles, tabac, alcool, drogue. Les choses qu'on peut entendre, les choses qu'on peut toucher, les choses qu'on peut goûter. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Alors l'homme a été cambriolé du désir de Dieu. Il l'a remplacé par le désir des plantes, des objets. Oh, le sac. Oh, oh, oh. Le bois. Le pétrole. C'est ça qui a donné les sacs. Et convoitise de la chair, convoitise des yeux, la soif de voir et de posséder les choses. Oh, la voiture, oh, la voiture. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Et l'orgueil et l'arrogance dus aux richesses. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit que les êtres humains, mais pas que les êtres humains, même les croyants, avant de donner ta vie à Jésus, tu avais déjà été cambriolé. C'est pour ça que tu ne cherchais pas Dieu. C'est pour ça que tu n'avais pas soif de Dieu. Et puis même quand tu es venu à Jésus, s'il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est parce que même quand on vient à Jésus, l'amour du monde, l'amour des choses à posséder, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ne disparaît pas automatiquement, non. Même quand on vient à Jésus, l'amour du monde, la convoitise des yeux, de la chair, l'arrogance des richesses ne disparaît pas. Ces choses ne disparaissent pas parce que je dis oui à Jésus. Ces choses disparaissent lorsque, après avoir dit oui à Jésus, je rentre dans une dynamique de quête de celui qui est venu dans ma vie. Parce que je peux recevoir le Saint-Esprit, mais sans jamais le trouver. Parce que pour le trouver, il faut le chercher. Il faut le désirer ardemment. Il y en a chez qui le Saint-Esprit est là, mais il ne fait rien, il ne s'exprime rien. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif de Dieu. Pourquoi tu n'as pas soif de Dieu? Parce que quand tu as accepté Jésus, tu avais l'amour du monde. L'amour du monde ne part pas aussitôt. L'amour du monde te quitte lorsque tu engages la quête de Dieu. L'amour du monde te quitte lorsque tu commences à désirer Dieu. Tu commences à lui demander, ne me laisse pas. Oh, l'amour du monde commence à te quitter progressivement lorsque tu engages la prière de supplication pour demander à Dieu, ne me laisse pas où je suis, emmène-moi à te connaître, ne me laisse pas dans ma dimension, ne me laisse pas banal, ne me laisse pas superficiel, ne me laisse pas aimer ma vie, accorde-moi la grâce de haïr ma vie et d'aimer le Christ, accorde-moi la grâce, délivre-moi du superficiel. L'amour de Dieu grandit en toi lorsque tu dis accorde-moi la grâce de haïr le monde, parce que Dieu t'exauce lorsque tu pries en accord avec sa volonté, et lorsque tu dis à Dieu ne me laisse pas aimer le monde, soudainement, l'amour du monde commence à diminuer et l'amour du Père commence à retrouver sa place dans le coffre-fort de ton cœur. Mais tant que tu n'engages pas ce genre de supplication, l'amour du monde va être là et l'amour de Dieu n'est pas là. C'est pas parce qu'on a accepté Jésus qu'on aime le Père, c'est faux. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, au moins 50 à 75%, sont dans l'église. Mais tu n'as pas la soif de Dieu. Alors il m'a dit de te dire, tu n'as pas la soif de Dieu parce que tu as été cambriolé. Et tu ne te rends pas compte que tu as été cambriolé parce que le tableau n'a pas disparu. Les bijoux n'ont pas disparu. Il a enlevé les bijoux précieux, ce qui était or, pur, platine, et puis il a remplacé par des plastiques.
Mais ça a la même forme. C'est ça, les choses factices. Les joies factices, le bonheur factice, les richesses factices, la paix factice. L'amour de Dieu, la soif de Dieu, la passion de Dieu saisit ton cœur au fur et à mesure que tu soupires et que tu désires. Tu lui demandes la grâce de l'aimer et de le connaître. Alors, il se passe une chose. Dès que l'amour de Dieu augmente, l'amour du monde diminue. Et tu sais que tu es en train de vivre un réveil personnel. Tu sais que tu es en train d'être préparé à devenir un témoin. Lorsque tu as de plus en plus la haine du monde, la haine des choses qui sont dans le monde. Hier, tu admirais les voitures. Waouh, la voiture! Mais aujourd'hui, tu dis, ces choses qui étaient pour moi un gain, des gains, je les regarde désormais comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Lorsque les choses qui impressionnent les gens de ce monde ne t'impressionnent plus, tu vois l'argent, tu dis, bah, je suis prêt à me coucher, à me prosterner. Tu dis, non, lorsque les choses qui mettent les êtres humains à genoux ne t'impressionnent plus, alors tu sais que quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Alors, la haine du monde est en train de te remplir. L'amour du monde est en train d'évacuer. La passion de Dieu, la soif de Dieu est en train de te posséder. Et je sais, là, que de toi va sortir un écrivain de l'histoire, va sortir un témoin, va sortir un tueur de géants. Rakato Padea, Iseke Para. Oh, je prie que tu sois la personne dont je suis en train de parler, chez qui l'amour du monde est totalement évacué et l'amour de Dieu est totalement reconfiguré dans le coffre-fort de ton cœur. Au nom de Jésus, si c'est à toi que je pardonne, amen. Raketos Kapara, Ibrekatosia. Alors je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, je tiens à te dire que lorsque tu n'es pas assoiffé de Dieu, tu as été cambriolé. C'est ça que je vais te dire. On t'a volé quelque chose. Et c'est terrible, parce que dans le coffre de ton cœur, il y a quelque chose. Il y a la joie. On appelle ça la joie du monde. Et beaucoup sont contents. Ils sont satisfaits de la joie du monde. Tu leur parles de Jésus, dehors, mais même dans l'église. Ils disent, ouais, c'est pas mal. Mais bon, ça va. J'ai un boulot, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mon travail. Tout va bien, quoi. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Alors du coup, quand tu parles de Jésus, en fait, tu n'intéresses pas. L'évangile que tu annonces ne l'intéresse pas. Pourquoi? La personne est satisfaite. Pourquoi elle est satisfaite? Parce qu'elle a soif de Dieu. Parce qu'elle a tout. Elle dit, j'ai un grand boulot, j'ai ça, j'ai ci. Et puis elle te liste ses richesses. Mes enfants, mon mari. On a des appartements, on a des maisons. Et comme il y a tout ça, tu as beaucoup de gens. Leur paix vient de ça. Donc du coup, il a la paix. Elle a la paix. Sauf que c'est ce que j'appelle, c'est la paix en plastique. C'est factice. C'est pas la paix. Et la preuve de ce que ce n'est pas la paix. Tu dis que tu as la paix. Mais dès qu'il y a des problèmes, tu perds la paix. C'est la preuve que cette paix n'est pas la vraie paix. Parce que la paix de Dieu, elle, quand il y a des problèmes, on est calme, on dort dans la barque. L'eau rentre, mais on est totalement détendu. La barque prend l'eau, mais on est totalement serein. Pendant que l'eau rentre dans la barque, Jésus dormait, il te manifestait, il faisait une démonstration de la paix de Dieu. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu n'est pas paniquée par les tempêtes de la vie. La paix de Dieu se lève à un moment donné et active maintenant la foi de Dieu et dit à la montagne, dit à la tempête, shut up, tais-toi, je te réprime, allez, dégage, au nom de Jésus. Que la grâce de la paix de Dieu vienne dans ton cœur. Rotos caparatis capara. Oh, dis amen encore.